Salut tous dans le beau et précieux nom de notre Père Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. De tous les pasteurs, tous les serviteurs, que la main de Dieu leur fortifie et qu'ils soient courageux afin d'accomplir la mission qu'ils ont reçue sur la terre. Évangéliser la parole de Dieu, évangéliser la bonne nouvelle afin que les peuples qui étaient perdus soient revenus sous l'abri du Christ. Je passe par cette occasion pour souhaiter heureuse année à tous et à tous les fidèles de toutes les assemblées entières. Bien-aimés, pour les séances passées, on a parlé sur les ailes de la maison de Dieu. Donc cette fois-ci, nous allons aborder la victoire dans le combat spirituel. Voilà pourquoi le combat spirituel et l'assurance de la victoire. Et qu'est-ce que le combat spirituel? C'est différent. Pourquoi le combat spirituel? L'assurance de la victoire et qu'est-ce que le combat spirituel? Ce qui s'est passé en 2022 ne va pas se passer encore en cette année 2023. Et par la grâce de Dieu, tu auras ton témoignage dans cette année. Il faut dire Amen par où tu me regardes. Tu auras ton miracle dans cette année par la grâce de Dieu. Le Dieu te donne un esprit de pouvoir écouter, un esprit de pouvoir capter tout ce qui sort. Parce que ce qui sort à travers un serviteur de Dieu, dans le nom de Jésus, n'est pas de la volonté, n'est pas de la chair, ni de l'esprit de cette dernière. Dieu, dans son image, dans sa créature, ne peut jamais descendre physiquement pour nous parler. Notre thème global, c'est ma victoire dans le combat spirituel. Amen. 2 Corinthiens 10, versets 3 à 4, Galates 5, 22, puis Exode 14, versets 14 et 25. Ma victoire dans le combat spirituel. Et sur cette séance, nous allons parler sur pourquoi combat spirituel. Disons quelque chose dans Luc 11, versets 21 à 22. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Alléluia. La vie chrétienne, c'est un combat. Nous devons connaître nos adversaires, même les stratégies qu'ils adoptent pour nous attaquer. Nous devons nous préparer à s'armer spirituellement contre cette réalité sur la terre afin d'avoir la victoire. Et le chrétien né de nouveau, au lieu de pouvoir se reposer sur cette terre, est appelé à un combat intense, un conflit spirituel ou une guerre invisible qui se tient dans les lieux célestes. Oui, nous sommes dans un combat que nous menons tous les jours. Le chrétien, qu'est-ce qu'il doit savoir? Il doit combattre 3 ennemis dangereux. Et quels sont ces ennemis? Nous avons notre chair, nous avons le monde, nous avons le diable avec ses armes de démons ou des mauvais esprits. Mais le monde aujourd'hui est comme une maison qui est sous le contrôle du diable qui en est le prince. Or, la chair est en communication directe avec le monde. La vie chrétienne, c'est un combat que nous menons tous les jours. Or, Dieu nous a prédestinés pour conquérir le monde. Nous devons nous armer pour le combat spirituel afin de ramener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous devons tirer dans cette prédication que la vie chrétienne est un combat constant, combattant contre la chair, le monde et le diable. Je décrète à travers cette méditation que l'esprit de combattant t'anime au nom puissant de Jésus. Puisque si tu n'es pas doté des armes de Christ, tu ne peux rien faire. Bien-aimé, sois béni parce que tu es un enfant de Dieu. Pour résumer, la vie chrétienne, c'est un combat que nous menons tous les jours. Et nous combattons notre chair, le monde et le diable. Bien-aimé, sois béni. Je crois que tu as tiré quelque chose dans cet enseignement. Que l'esprit d'un combattant t'anime au nom puissant de Dieu. Que tu sois fervent dans l'esprit pour pouvoir prier et affronter le diable. Que l'Éternel des armées te protège, soit avec toi. Sois béni au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen.